Je suis un dessinateur de bande dessinée belge qui vit à Bruxelles. Je suis né à Charleroi et j'ai fait mes études à Saint-Luc en bande dessinée. Au début des années 2000, j'ai fini mes études. Voilà, ça s'est super bien passé, c'était vraiment des études... pour moi c'était la cour de récré, c'était extraordinaire. J'en suis sorti, j'ai eu très peur de travailler dans la bande dessinée, donc j'ai fait une formation de graphisme web et print. Du coup j'ai travaillé là-dedans un moment. Et ça m'a pas vraiment plu, du coup je suis retourné à la bande dessinée sur le tard. Voilà. Et maintenant je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Oui, enfin qu'on a monté ensemble avec des gens de ma promo là, en sortie de Saint-Luc. Et donc on est 5 auteurs, on était 5 auteurs. Donc il y a Léonie Bischoff, Thomas Gilbert, Jérémy Royer, Nicolas Pitts, Émilie Plateau, moi, Flore Balthazar et Tiffany Vandenginst, qui ont tous sorti des livres dans les 6 derniers mois, je pense, ou dans les 6 prochains mois. Et c'est un atelier qu'on a monté, je crois, je sais pas, en 2012-2013. Et voilà, on est à 8 à faire de la bande dessinée. C'est vraiment une super ambiance. À la base, c'est pour créer une émulation, donc se faire des fanzines, se faire des expos en commun, mais c'est aussi pour partager nos expériences. Par exemple, tout ce qu'on n'a pas appris en fait à l'école, c'est comment démarcher un éditeur, comment négocier un contrat, puis des questions aussi techniques par rapport à la remise de fichiers. Et voilà, donc on travaille chacun sur nos projets de manière séparée, mais on partage beaucoup nos expériences. Peut-être qu'un jour, voilà, il y aura un projet en commun qui se mettra, mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Bah alors l'histoire, c'est pas vraiment une histoire, c'est une déambulation au travers de la Belgique. Parce que je me suis rendu compte que je connaissais pas très bien la Belgique et petit à petit en fait j'ai commencé à faire des balades en vélo et je me suis rendu compte que c'était super intéressant. Je le racontais à mes amis et même eux trouvaient ça intéressant et petit à petit je me suis dit tiens je vais commencer à faire des petites notes à retenir et à prendre des notes sur ce que je vois et à réfléchir sur les prochaines étapes, les prochaines balades. Et à un moment j'ai commencé à les dessiner et à en faire un blog que j'ai partagé jusqu'à ce que je rencontre Jean-Philippe de Grand-Braquet, enfin, qui est tombé sur le blog et qui m'a contacté pour en faire un livre. Où j'ai accepté tout de suite. En plus, c'est un grand fan de vélo. Pas vraiment, parce que bah, comme c'est un métier que j'ai appris, c'était pas si difficile en fait, parce qu'en plus, c'est un format qui m'accordait beaucoup de liberté dans le sens où ça se faisait par étapes. Et donc, j'avais pas la contrainte de réfléchir à, par exemple, comme quand on monte un projet, je sais pas, de 150 ou 80 pages même. Là, ce que je voyais, que ce soit simple, long ou court, eh ben, je pouvais me le permettre de le raconter en 8 ou 10 pages. L'enjeu était moins fort et je me suis senti très libre. En fait, ce que je vais faire déjà, c'est continuer à voyager. Et, ouais, c'est vrai qu'un tome 2, moi, ça me dirait bien, quoi. Parce que en finissant le livre, je trouvais même en tant qu'auteur, il y avait un goût de trop peu. Je voulais en dire plus encore, mais c'est difficile parce que imagine la Belgique, enfin tout ce que j'ai pas vu, je pense que si je veux vraiment faire le tour, je dois faire 350 pages quoi. Ça devient vraiment un album très long, du coup voilà. On va en parler peut-être avec l'échiquier. Au tout début, en fait c'est marrant, c'est un peu comme quand tu commences quelque chose d'une manière assez légère, je le faisais vraiment d'une manière sans trop réfléchir, donc je me baladais et je prenais des notes et puis je faisais mes BD, mes petites notes, mes petites planches comme ça, mais au fur et à mesure que je devais construire l'album, et je finissais par chercher des objectifs en fait à raconter oui, et du coup je commençais à voyager en réfléchissant plus au récit, ouais. Aussi, et c'est bien parce que je sais pas si ça se sent dans la lecture, mais je trouve qu'il y a une évolution dans la construction, même graphiquement, vers la fin, je cadre beaucoup plus les paysages, c'est beaucoup plus découpé, le rythme est différent, et j'ai appris en fait en le faisant, tout simplement. Ah oui, oui, complètement, mais pas pour... c'est une vraie passion, mais dans un sens très large, quoi. Donc je suis pas un passionné de la course, je suis pas un passionné du sport, mais pour moi ça représente vraiment quelque chose, le vélo, ça représente vraiment, je sais pas, c'est de la liberté comme ça, et je me suis rendu compte en faisant mon bouquin et en rencontrant des gens que il y a beaucoup de gens qui s'attachent au vélo pour plein de choses différentes. On en parlait tout à l'heure, le milieu associatif, ou le milieu du voyage, ou le milieu de la course, ou il y a aussi toute une symbolique très populaire.
c'est quand tu vas voir une course cycliste assez culte comme Paris-Roubaix, où enfin, il y a une liesse populaire assez importante, et puis les champions sont vraiment des personnages assez cultes, et donc il y a une dimension assez large qui me fascine très fort. En fait, le vélo, tout le monde peut un peu se l'approprier, en fait. Voilà, moi ça me plaît. Non, non, non. Mais par contre, c'est un aspect qui m'a plu. Du coup, je me suis essayé à faire des courses. Dans le bouquin, je raconte ma première course qui fut un lamentable échec, mais voilà, qui m'a quand même bien fait marrer. Et j'en ai refait une autre depuis, qui s'appelle les 50 km de Bruxelles, où je me suis mieux préparé et je m'en suis mieux sorti. Et voilà, sans en faire de la compétition, m'inscrire dans un club, il y a aussi quelque chose qui me plaît dans la course de vélo où tu cours avec toi-même. En fait, le but c'est pas d'être premier ou dernier, le but c'est de faire mieux que la dernière fois, ou le but c'est de se connaître en fait, savoir comment on fonctionne sur un vélo. Ah non, 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 c'est totalement autobiographique, sauf évidemment mes discussions imaginaires, je sais pas si je spoil ou pas, mais voilà, avec Eddie, mais non, 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 si, tout s'est passé, oui. Après, oui, c'est sûr, je mets en scène des dialogues, mais je suis passé par tous les endroits. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens que j'ai vus. Oui, oui, parce que, en fait, fondamentalement, faire un tour de Belgique en vélo, fondamentalement, c'est pas quelque chose d'excitant, c'est pas quelque chose à raconter. Et moi, ça me fait rire. Déjà, je parle beaucoup plus des échecs que des réussites. Je trouve que ça rend les choses plus intéressantes de cette perspective-là. Et d'avoir un petit décalage pour ne pas être frontal, ne pas raconter ses expériences de manière frontale en fait. Et même dans le quotidien, je suis plutôt comme ça, donc enfin, le ton il se fait assez naturellement. C'est un peu tout en même temps, mais déjà pour moi c'est pas du tout un guide de la Belgique, et c'est pas du tout un hommage au vélo, ni un hommage à la Belgique. Enfin, pour moi c'est gagné si la personne qui, en fermant le bouquin, elle a juste envie de se balader autour de chez elle, et plutôt un appel à l'éveil, quoi. Quelle que soit la manière, hein, parce que pour moi c'est le vélo, mais je sais pas, un fanatique de skateboard qui se dit voilà, je vais longer la Loire en longboard, je trouve ça incroyable aussi, c'est sa manière à lui de lever les yeux. Donc oui, pour moi c'est plus un appel à l'éveil qu'autre chose, mais pas du tout forcément à la Belgique, quoi. J'appelle pas du tout les gens à venir se balader dans la banlieue bruxelloise, ça aurait aucun sens en fait. Oui, par exemple, Guise, pour le fameux mystère de Guise, c'est un endroit par lequel je voulais absolument passer parce qu'on avait parlé. Après, enfin, moi j'aime beaucoup l'architecture, du coup il y a beaucoup d'amis qui me parlent de ça, des amis architectes, et je voulais absolument y aller, mais en y allant je connaissais pas toute l'histoire, et j'ai dû beaucoup me renseigner après pour pouvoir en parler dans le bouquin. Puis il y a quelque chose de social, enfin c'est quelque chose de très social ce fameux mystère en fait, c'est ça qui m'intéresse plus que le lieu même en fait. Oui, 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 mais ça c'était un parti pris dès le début en fait, je me suis dit oui, tiens je vais essayer avec les couleurs de la Belgique, ça aurait trop du sens, et après ça marchait bien parce que la densité du rouge et du jaune sont assez différentes, et ça pouvait être soutenu par le noir, et en fait dès les premiers essais je me suis dit ok c'est bon ça marche, je vais le faire comme ça. Et ça saute pas forcément aux yeux en fait. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu immédiatement, mais pas tout le monde. Et je trouve ça chouette que ce soit pas aussi frontal que ça. D'ailleurs, quand je passe en France, je change de couleur et ça marchait moins. J'ai dû rajouter le noir pour densifier le dessin. Et enfin, en fait, par rapport au dessin, moi, j'aime bien quand il y a des contraintes. Quand je dessine avec tous les moyens et toutes les couleurs possibles, j'ai tendance à me perdre. Et je pense que pour le prochain projet aussi, je me mettrai une contrainte. Je ne sais pas encore laquelle, ça dépendra du projet, mais je me mettrai une contrainte graphique pour me trouver des solutions et travailler mon dessin. Je voulais pas du tout être encyclopédique, mais c'était plutôt pour démystifier le fait qu'un vélo c'est compliqué, quoi. Un vélo c'est vraiment extrêmement simple. Les vitesses, c'est vraiment un câble qui se tend et qui se détend, qui change de pignon, enfin qui passe d'un pignon à l'autre. Et, euh, et parce que c'est un truc que j'ai beaucoup entendu de ah oui, mais moi je sais pas choisir mon vélo, je sais pas comment faire. Et en fait, avec deux trois infos, on peut tous acheter un vélo qui te conviendra très bien. Et voilà. C'était pas du tout pour être technique, c'était vraiment pour montrer justement que c'était quelque chose d'assez simple, le vélo. Ah, ben je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est peut-être un aspect de ma personnalité, oui, c'est clair, mais je sais pas d'où elle vient, si ça vient plus de cette partie-là de ma culture, mais oui, oui, il y a quelque chose de très contemplatif. Euh, je sais qu'au tout début du projet, j'avais vraiment ambition de faire un maximum de choses possibles,
Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma BD, dans mon tour, je me suis rendu compte que c'était pas du tout possible. Et j'ai commencé à vraiment assumer ce truc de, voilà, je vais faire ce que je vais faire, ça va aller très bien comme ça, je vais pas pouvoir aller partout, je vais pas pouvoir tout raconter. D'ailleurs, il y a des étapes qui sont super, que j'ai pas racontées, par exemple, et des autres qui sont sur mon blog, mais qui sont pas dans le livre. Et oui, je sais pas, c'est aussi accepter le voyage tel qu'il vient en fait. Je m'étais engagé pour un certain nombre de pages, mais en même temps je pouvais pas condenser chaque étape plus que ce que j'ai fait en fait. Et donc il y a des étapes que j'ai laissées sur mon blog mais que j'aurais bien racontées. Et il y a des parties de voyage que j'ai faites mais que j'ai pas racontées aussi parce que elles étaient pas plus intéressantes que ça et ça faisait des redites. Pas encore. Après je sais que ça fonctionne bien quand les gens reconnaissent les lieux par lesquels ils passent en vélo. Mais j'ai pas encore trop de retour parce que j'ai pas encore dédicacé en fait en Belgique à part à Bruxelles. Mais donc non, pas encore. J'aimerais bien. Comme plan, en fait, je sais pas si c'est pas encore quelque chose qui est dans les. Enfin, c'est encore un plan, mais j'aimerais bien raconter les coulisses du Tour de France en fait. Donc de tout raconter sauf la course. Donc être complètement dos à la course et de raconter tout ce qui se passe autour. Voilà, je sais pas encore de quelle manière je vais m'y prendre. Faudrait, je sais pas, contacter un journal, essayer d'avoir une accréditation presse ou quelque chose comme ça. Et voilà, moi j'aimerais vraiment parce que tout le monde connaît le Tour de France, mais personne ne sait comment ça fonctionne, moi y compris. Si, aussi, ce serait aussi moi dans une grosse machine en fait, dans une énorme machine médiatique et sportive. Voilà, bon, j'imagine pas que. Le rêve ce serait que j'ai accès à tout, mais bon, j'imagine pas que ce soit le cas, mais je pense que déjà en ayant accès à 50% des choses, il doit y avoir des choses marrantes à raconter. Oui, mais un projet à long terme, c'est j'aimerais bien faire le tour du Vietnam avec mes parents. Enfin, une partie, enfin, en fait, à la base, j'aimerais bien le faire tout seul, mais ce serait un récit qui serait entrecoupé de dialogues que j'aurais avec mes parents, où ils me raconteraient l'histoire qu'ils ont vécue, eux, au Vietnam, et pourquoi ils se sont exilés en Belgique, moi, je voyagerai par tous les endroits où ils ont vécu et je retracerai un peu leur histoire sur place. Mais déjà, le drapeau vietnamien, il est rouge et jaune. Du coup, ça tombe bien. Je rajouterai le noir, du coup, je pense que ce sera pareil. Et je trouve ça bien que ce soit les mêmes couleurs, en fait. Oui, oui, j'aimerais bien travailler sur de la fiction ou partir d'une histoire réelle d'en faire... Enfin, par exemple, bon, je te raconte un projet que j'ai en tête. Il y a un artiste qui s'appelle Gustave Mesmer, qui est un sculpteur qui a vécu toute une partie de sa vie dans un asile. Et en fait, dans cet asile, pour s'enfuir mentalement, il a commencé à dessiner des plans de vélo volant en fait. Et ces plans ont jamais vu le jour jusqu'à très tard. Et en fait, à sa sortie d'asile, il y a un mécène qui l'a repéré, qui lui a dit, bah, écoute, moi je te donne un atelier et tu peux construire tes vélos si tu veux. Et donc ça se passe dans les années 80, je pense. Et tu le vois dans les années 80 construire ces machines volantes, mais qui ne volent pas du tout. En fait, ce sont des espèces de grosses machines en acier. Et à la fin de sa vie, il est repéré, il est considéré comme artiste, et en 94, il est choisi comme artiste pour représenter le pavillon allemand à l'exposition universelle de Séville. Et il décède après, mais donc il passe quand même sa vie dans un asile et il a fini d'une manière super belle. Et pour moi, voilà, il y a vraiment une image du vélo qui représente la liberté, qui est vraiment son échappatoire. Et c'est marrant parce qu'il y a une interview où le journaliste lui dit: mais monsieur, vous savez qu'on peut voler maintenant, vous pouvez arrêter, vous pouvez rentrer dans un avion et on vous fait voler. Et il dit: non, mais moi ça m'intéresse pas ce que vous dites, moi ce que je veux c'est faire des petites distances et aller chez le boulanger, aller chez mon ami. Et voilà, moi en fait ça représente la manière dont je vois le vélo, pas volant, mais c'est cette manière-là dont je vois le voyage, quoi. Et donc j'aimerais bien parler de lui et donc essayer de construire une biofiction autour de cet artiste-là. Moi ce serait André Franquin, parce que parce que comment dire, pourquoi? Il est drôle, attachant, et ses BD représentent son engagement aussi. Donc en fait, il arrive à faire tout avec de l'humour. Donc on peut être ému, on peut être énervé, et on peut rigoler. Donc je trouve qu'il y a tous les tons possibles de l'expression, en fait, ce qui m'intéresse. Il arrive à exprimer tout ça avec Gaston, quoi, par exemple. Donc voilà. Bon, après, il a un dessin extraordinaire aussi.